Chers Thaïs, chers frères et sœurs, chère communauté, nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2018 et nous sommes dans la salle de méditation de la pleine lune à Monovo pendant notre retraite d'automne. Aujourd'hui, il fait très beau, un temps très agréable et on voit tout le monde a l'air très content, très heureux. Hier, au Mono du Bas, nous avons un jour de communauté du travail communautaire et toutes les sœurs, toutes les communautés laïques et monastiques sont sorties et tout le monde a participé à la méditation du travail. On a fait un chemin de méditation et on a coupé les lotus dans la mare. Et c'était une journée très joyeuse. Et aujourd'hui, c'est un autre jour, une autre journée très joyeuse de méditation, une journée de pleine conscience. Et mes petites sœurs m'ont dit, il faut que tu racontes des histoires amusantes parce que hier c'était bien, mais on est tous un petit peu fatigués. On a un petit peu mal au dos, mal aux jambes, un peu mal partout. Même si notre corps est un peu fatigué, mais on sent bien que notre esprit est très joyeux et fort. Et ça va aussi, et que notre esprit est joyeux, et du coup, ça va nourrir aussi toutes les cellules de notre corps. Et nos cellules vont pouvoir recevoir l'énergie de joie d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est comment s'occuper de la souffrance. Et alors, je voudrais d'abord arroser toutes les graines de joie pour pouvoir s'occuper de la souffrance. Après, quand mes jeunes sœurs, quand je leur ai dit il y avait ma petite sœur qui a dit, si tu veux partager de la souffrance, il faut que tu aies de la souffrance. Moi, je lui ai répondu que j'ai assez de souffrance, donc j'ai pas besoin de plus. En général, on a beaucoup d'expériences de souffrance, mais chaque expérience est différente. Après chaque expérience, nous grandissons. Et dans le futur, si nous avons de la souffrance, nous souffrons aussi. Je suis sûre que dans la Sangha, tout le monde a souffrance, petite ou grande. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un qui n'a pas de souffrance, levez la main s'il vous plaît, si vous n'avez aucune souffrance. Donc, personne s'est levé la main. Donc, ça veut dire que tout le monde a de souffrance, petite ou grande. On ne peut pas dire que les adultes ont beaucoup plus de souffrance que des enfants. Même un petit enfant, un petit bébé, quand il est né, il souffre aussi. Parce que quand il est sorti du ventre de la maman, il doit respirer soi-même. Quand il était dans le ventre de sa maman le nourrissait, le respire pour lui, mais quand il sort du ventre de la maman, il faut respirer tout seul. Et il doit apprendre à marcher, à se lever, à apprendre à porter des chaussures. Des fois, il ne peut pas porter des chaussures tout seul. Donc, s'il ne peut pas porter des chaussures tout seul, il souffre aussi, il est triste, il pleure des fois. Et quand il grandit, le bébé quand il grandit, s'il aime une paire de chaussures, il n'a pas assez d'argent pour acheter cette paire de chaussures, il souffre aussi. Et
plus grand encore, s'il a envie d'une voiture ou une maison qu'il aime vraiment, il n'a pas assez d'argent pour les acheter, il souffre. Et dans la société, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress et il souffre aussi. Et on croyait que quand on rentre dans le monastère pour avoir moins de souffrance, mais si on ne sait pas comment pratiquer, on souffre également. Il ne faut pas penser que dans la société, on a trop de souffrance, il faut rentrer dans le monastère pour avoir moins de souffrance. Faites attention parce que des fois, c'est pas comme ça. Il faut vraiment, surtout les aspirants, il faut regarder vraiment si c'est la réalité ou pas. Si on veut fuir la souffrance à l'extérieur, on veut devenir monastique, on veut avoir moins de souffrance, c'est pas vrai. Tout le monde a des souffrances, même les monastiques, les frères et les sœurs. Chacun a sa souffrance. Et on ne peut pas comparer que notre souffrance est plus grande que l'autre ou plus petite que l'autre. Même c'est invisible, mais on souffre intérieurement. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la souffrance. C'est le 4e entraînement dans les 14 entraînements de salle pleine conscience. Les 4 nobles vérités sont très merveilleux parce qu'ils nous aident à surmonter nos difficultés. La souffrance à cause de manque d'argent, souffrance parce que on est donc, les 4 nobles vérités, si on pratique ces 4 nobles vérités, on devient saint, les saints, les saintes. C'est le premier enseignement que Bouddha nous a donné dès qu'il est éveillé. Même si on est un politicien, on ne peut pas éviter ces souffrances. C'est pour ça que le Bouddha a quitté le royaume pour chercher le chemin d'éveil, pour aider tout le monde à surmonter leurs difficultés. Donc il a cherché plusieurs maîtres, il a appris de plusieurs maîtres. Et ces maîtres l'ont enseigné, mais ils n'étaient pas satisfaits avec ces enseignements. Donc la souffrance à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, de la mort et de la naissance. Donc il a dû pratiquer pour surmonter ces difficultés. Les 4 nobles vérités, c'est l'enseignement que notre maître, le Bouddha, a découvert le jour où il était éveillé. Et il a transmis cet enseignement au premier ami de Dharma. C'est 5 amis, 5 frères Kyuhyun. Le Bouddha a pratiqué avec ses 5 amis, mais il n'était pas encore éveillé. Donc il a quitté ses amis pour continuer à chercher le chemin d'éveil. Et après avoir été éveillé, il est retourné pour voir ses amis. Et ces 5 amis ont vu que le Bouddha les a quittés.
ils se sont dit, donc, si le Bouddha il revient, il ne faut pas lui parler. Mais le jour où il revenait, ses manières raffinées, son visage rayonnant, l'ont touché, les ont touchés. Donc, le Bouddha a donné l'enseignement, ces 4 nobles vérités. La première vérité, c'est la souffrance. La deuxième vérité, c'est les causes de la souffrance. Chaque souffrance a ses causes. C'est pas la souffrance ne vient pas comme ça. Et la troisième vérité, c'est la cessation de la souffrance. On peut dire que le chemin du bonheur. Et la quatrième vérité, c'est le chemin qui amène à la cessation de la souffrance, ou le chemin qui amène au bonheur. Pour que le Dharma continue pour que la roue du Dharma continue à tourner, donc il faut transmettre ces 4 nobles vérités. Il faut voir qu'il existe la souffrance. Par exemple, si on aime vraiment jouer les jeux sur Internet, donc on va sur Internet, on cherche des informations, des chansons ou les films, et des fois, nous sommes perdus dans les informations sur Internet ou des films, et on ne peut pas s'arrêter, on ne sait pas comment s'arrêter. Des fois, on ne dort pas, on ne mange pas pour regarder les informations, pour regarder les films sur Internet. Donc, tout d'abord, il faut reconnaître cette souffrance. Nous avons des complexes d'infériorité, mais des fois, on ne voit pas que ça, c'est une souffrance. Et on n'ose rien faire parce qu'on a peur que les autres nous reprochent. Donc, la première étape, c'est de reconnaître. Deuxièmement, on encourage les gens à voir cette souffrance. Si on ne voit pas, on ne peut pas la transformer. Et troisièmement, on fait en sorte que on peut cesser cette souffrance. Dans chaque vérité, il y a trois étapes. Donc il faut comprendre ces quatre vérités à travers ces étapes. Donc il y a au total 12 étapes. Si on ne peut pas voir, on ne peut pas les transformer. Et chacun peut avoir ses propres souffrances. On doit regarder profondément quelles sont nos souffrances, quelles sont nos afflictions qui remontent le plus dans notre vie quotidienne. Donc il faut regarder profondément dans ces afflictions. Si on souffre vraiment, et est-ce qu'on voit vraiment les causes de la souffrance? Est-ce qu'on voit vraiment le chemin pour cesser ces souffrances ou pas? Donc, je vous invite à contempler, à regarder profondément nos souffrances.
Par exemple, chaque fois on pense à cette souffrance, on a des larmes qui coulent ou notre cœur est serré. On a mal au cœur chaque fois qu'on pense à une souffrance. Donc je vous invite à regarder profondément et à inviter cette souffrance à être là. Tout d'abord, il faut la reconnaître. Et on n'essaie pas de s'enfuir. Il faut juste la reconnaître, à faire face à la souffrance. Dans l'enseignement de la semaine dernière, Sartonier m'a parlé de spiritual bypassing. Il y a des fois on pratique, on pense qu'on pratique, mais en fait on ne pratique pas. Il y a des fois on a des souffrances et on n'arrive pas à les reconnaître. On essaye de changer le CD. On s'offre des conditions différentes pour être heureux, pour être fort, mais on ne veut pas revenir et vraiment être en contact avec notre souffrance. Et du coup, on ne pourra jamais transformer cette souffrance-là. Et on essaye seulement et si on n'arrête pas de faire comme ça, si on fait seulement un changement de CD sans vraiment faire face à la souffrance, on n'arrivera pas à la transformer. Du coup, quand on revient en nous-mêmes pour reconnaître cette souffrance, alors peut-être on va avoir encore plus mal. Sûrement, nous avons tous cette expérience-là de revenir vers notre souffrance. On revient vers elle et sûrement, ça va faire encore plus mal que si on s'échappe, si on essaie de s'échapper Mais le problème, c'est que si on fait que s'échapper, si on ne veut pas la reconnaître, on n'aura pas la chance de la comprendre. On ne pourra pas comprendre notre propre souffrance. Et si on ne comprend pas notre souffrance, alors on ne pourra jamais la transformer. Mais on ne peut pas comprendre notre souffrance en étant irrité ou ennuyé avec. C'est pour ça qu'il faut trouver les conditions, pour essayer de trouver les conditions et le chemin qui est amené vers cette souffrance. Il faut pouvoir être calme et revenir à notre respiration, être ancré dans notre respiration. Et on embrasse notre souffrance. Et on comprend, et on arrive à comprendre les conditions qui ont amené cette souffrance. C'est le deuxième pas. Le premier pas, c'est de s'occuper, de prendre soin de la blessure. Le Bouddha a pris un exemple, c'est quand il y a quelqu'un qui a envoyé une flèche et si on est blessé par la flèche, la première chose à faire, c'est de prendre soin de la blessure et de ne pas essayer de comprendre et savoir qui a envoyé la flèche, d'où venait la personne, etc. Et c'est la même chose quand on souffre. Il faut pouvoir prendre soin de notre propre souffrance d'abord et permettre à cette souffrance, à cette blessure de se calmer, de se tranquilliser. Mais quand la souffrance est tranquillisée, alors il faut avoir le courage de prendre le deuxième pas. On a déjà embrassé cette souffrance, on l'a aidé à se tranquilliser, mais ça ne suffit pas. Il faut faire le deuxième pas et comprendre pourquoi est-ce qu'on a toujours cette souffrance qui remonte. Comprendre les raisons, les conditions qui amènent cette souffrance. Et ceci, c'est les causes de la souffrance, c'est la deuxième noble vérité. Et lorsqu'on comprend les conditions, les causes de la souffrance, alors on va pouvoir trouver un moyen pour cesser cette souffrance. Et on aura, à ce moment-là, il y a un chemin qui va apparaître pour cesser cette souffrance. Et ce chemin-là, c'est le chemin octuple. Et il y a la vue juste et
Et l'année dernière, nous avions l'opportunité de regarder dans les nobles sanghakas octuples et dans les 7 facteurs de l'éveil. Et l'année encore d'avant, non, l'année dernière, c'était les 7 facteurs d'éveil. L'année d'avant, c'était le 8 chemins octuples. Désolée. On a appris beaucoup d'enseignements de détail sur les 5 pouvoirs. Mais aujourd'hui, je voudrais partager un petit peu sur les 4 attentions appropriées. Les 4 miracles. Et miracle ici, ce n'est pas de marcher sur l'eau. Miracle, ce n'est pas de marcher dans les nuages. Miracle, ce n'est pas de marcher sur les charbons ardents, mais c'est de se comprendre soi-même. Quand on est dans une situation de grand désespoir, qu'on ne sait pas quoi faire, alors on perd beaucoup d'énergie. Et si on peut revenir vers nous-mêmes et revenir à l'intérieur et prendre soin de nous, de voir que tout autour de nous, il y a le ciel et la terre qui sont tout plein de conditions merveilleuses de la terre. Et ça, c'est un miracle déjà. Quand on voit quelqu'un qui souffre et qui ne sait pas comment sortir de leur souffrance, et que si on arrive à les faire sortir de leur souffrance, et on voit que leurs yeux deviennent plus brillants et deviennent plus heureux, alors ça, c'est aussi un miracle. Donc le miracle, ce n'est pas juste de voler dans les airs, de marcher sur l'eau, mais c'est de pouvoir aider à quelqu'un à souffrir moins, de pouvoir sortir de notre propre souffrance. Il y avait un jeune homme qui est allé voir le Bouddha et qu'il faudrait traverser la rivière. Et pour traverser la rivière, le jeune homme ne pouvait pas traverser la rivière. Ah, il pouvait marcher sur l'eau et traverser la rivière sans bateau. Et le Bouddha lui a demandé pendant combien d'années tu as entraîné pour pouvoir traverser la rivière en volant sur l'eau sans avoir besoin de bateau. Et il a dit 2 ans. Et le Bouddha il a dit j'ai besoin seulement 2 euros, de pièces d'argent pour pouvoir traverser la rivière. Mais il était humble, c'est pour ça le Bouddha lui donnait les compliments. C'était très bien. Donc le Bouddha lui donnait les compliments. Dans la vie quotidienne, si on fait des choses et on est humble, on peut recevoir beaucoup de compliments. Donc le premier miracle, c'est si on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Si on veut des choses banales, normales, on devient une personne normale. Si on veut avoir des choses plus élevées, on peut avoir des choses plus élevées. Si on veut devenir Bouddha, on peut devenir Bouddha. Ça, c'est le premier facteur. Comment on ose vouloir devenir Bouddha?
on peut avoir ses souhaits. Il faut oser avoir ce désir d'être Bouddha. Au hameau du bas, dans le programme de la journée, il y a la présentation. Il y a une activité, ce qu'on appelle la présentation des sujets. Il y a beaucoup de sujets intéressants. Par exemple, le sujet comment s'occuper de notre santé, comment protéger l'environnement, comment établir la communication, comment être une sœur heureuse, comment donner l'enseignement intéressant. Et les sœurs font des présentations, mais de manière très joyeuse. Il y a des sœurs qui sont très jeunes, elles ne sont pas encore enseignants du Dharma. Il y a une sœur qui est très jeune, elle a dit que moi j'ai 20 ans de moins que Sœur Hongyin est la sœur qui est en train de parler. Donc, elle est plus jeune, elle dit, une jeune sœur, elle a dit que j'ai 20 ans moins que Sœur Hongyin. Dans 20 ans, je serai comme Sœur Hongyin, je peux donner très bons enseignements. Et je suis très heureuse de cela. Moi, je pense à Sœur Tiangduk. Si je pratique bien, je peux devenir comme Sœur Tiangduk, Sœur Annabelle, parce qu'elle donne de très bons enseignements et elle pratique très très bien. Donc, on peut rêver, on peut avoir le désir d'être meilleur. Thai nous a dit que si on devient monastique, il faut avoir 100% de désir de devenir monastique. Et si on a moins que 100%, il ne faut pas devenir monastique, il ne faut pas être ordonné. Il y en a plein qui veulent devenir monastiques, mais quand ils viennent ici, ils vivent ici, et il faut être végétarien. Ils disent que je ne mange pas assez, ça manque de nutrition, ou il faut se lever très tôt. Donc, ils sont découragés. Et après, ils ne peuvent pas continuer le chemin. Ces raisons sont bien, mais cela prouve que nos désirs ne sont pas assez forts. Si on a moins de 100% de désir d'être ordonné, c'est pas assez fort. Donc, il faut avoir 100% ou 200%. Est-ce qu'on veut être libéré? Est-ce qu'on veut être comme le Bouddha? Est-ce qu'on veut avoir un cœur généreux, un cœur immense comme l'océan, ou on veut avoir un cœur tout petit, tout étroit? Certaines sœurs admirent les frères. Moi, je dévoile ce secret. Quand on discute des sœurs, elles disent « pourquoi les frères sont très généreux, leurs cœurs sont immenses ». Mais il faut savoir que notre esprit n'est pas limité par féminin ou masculin. Si on veut être généreux, si on veut être immense, on peut devenir immense et généreux. Si on veut être solide comme la montagne, on peut devenir solide comme une montagne. Donc, il faut créer, il faut avoir ces désirs. Si on a cette volition profonde, on peut lâcher d'autres désirs facilement. Il faut pas avoir trop de désirs. Si on a trop de désirs, on a trop de souhaits, on ne peut pas les atteindre, donc on est désespéré. On veut être un maître de cloche qui est parfait, comme Frère Pham Lim, ou chanter bien comme les grands frères.
Et si on ne s'entraîne pas, si on n'écoute pas les chants tous les jours, on n'écoute que la musique romantique, donc on ne peut pas chanter comme nos grands frères. Donc, si on veut être libéré, on s'entraîne petit à petit tous les jours, on peut être libéré. Des fois, notre aspiration peut monter jusqu'à 90% ou 80%, 70%, 50%. Des fois, on est comme le Bouddha à 50% ou 70%, 80%, mais des fois, ça baisse moins que 50%. Mais on pratique si on est assidué ou on continue à pratiquer, ça peut augmenter, le pourcentage d'être Bouddha peut augmenter et, petit à petit à 80%, 90%. On souffre pour des petits détails. Quelqu'un nous dit quelque chose, on souffre. L'autre personne dit quelque chose, on souffre. Nous pratiquons de tout cœur, mais les gens disent qu'on ne pratique pas, on souffre. On veut contribuer à la Sangha, mais nos sœurs disent qu'on veut se vanter ou on veut faire des choses bruyamment, mais et on souffre. Si on veut grandir, si on a une bonne évolution, on n'a pas le temps de souffrir parce que notre esprit se concentre à un seul but seulement. Et le premier facteur, c'est le désir comme le pouvoir. Le deuxième facteur, c'est l'intelligence et comme le pouvoir. Aujourd'hui, on va être un Bouddha, mais on se réveille, on se dit je suis fatiguée, je vais me coucher. Je vais juste aller à la méditation assise et j'arriverai pas à me concentrer, je vais dormir. Donc il vaut mieux que je reste dans mon lit, que je dors et que je serai plus en meilleure santé et je serai plus frais pour écouter l'enseignement. Parce que si je vais à l'enseignement et je m'endors, ça va pas aller. Et les jours passent et peut-être on rate une session de méditation assise, une deuxième session et on n'est plus diligent. On n'est plus diligent dans notre pratique de la méditation assise au marché. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir un Bouddha? On aime enseigner, on aime apprendre les langues afin de pouvoir servir et d'aider les autres, mais on n'étudie pas, on étudie d'autres choses. On a peur de partager en anglais parce qu'on a peur que les gens vont rire. Alors, comment est-ce qu'on peut parler anglais? C'est pourquoi nous devons avoir cette diligence, nous devons être diligents. Chaque jour, nous devons le faire, nous devons pratiquer, nous entraîner. On n'a pas besoin de s'entraîner à faire de la méditation assise pour 5 heures, mais chaque jour, nous sommes diligents. Peu importe ce qui se passe, nous venons à la méditation assise pour respirer avec la Sangha et être avec notre esprit. Et en fait, si on essaye de pratiquer la méditation assise pour 5 ou 7 heures, c'est pas très difficile. Mais on crée c'est simplement de créer une énergie d'habitude positive de s'asseoir tous les jours. Parce que ça nous permet d'avoir un entraînement de la patience, de la diligence, de la consistance. Si on veut être une personne sainte, alors nous devons connaître les éléments que les saints pratiquent. Et nous devons entraîner notre esprit pour être comme les saints. L'enseignement prochain
Le prochain enseignement, Sagyoni va parler plus en détail sur la diligence juste, donc je ne vais pas en parler trop. Je ne vais pas trop parler des 4 diligences. Et le troisième pouvoir, c'est Tam Như Y Túc. Mind as a power. L'esprit en tant que pouvoir. Un esprit concentré comme un pouvoir. Là, notre esprit est très miraculeux. Le cosmos tout entier est peut-être dans notre esprit. Nos frères et sœurs sont aussi dans notre esprit. L'air, l'eau, l'atmosphère, le feu, la terre, tout ça c'est dans notre esprit, dans notre cœur. Tam en vietnamien, c'est cœur et esprit en même temps, le même mot. La joie, le bonheur, notre inspiration, notre amour, notre compassion, la pleine conscience, tout cela c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur et dans notre esprit concentré. Et notre souffrance, notre jalousie, notre colère, tout cela, les énergies négatives sont aussi dans notre esprit, dans notre cœur. C'est pourquoi nous retournons vers notre esprit et nous pouvons découvrir beaucoup de choses. Et ici, l'esprit, dans les 4 miracles, dans les 4 pouvoirs, les 4 miracles, on est Tam Như Y Túc, c'est l'esprit concentré qui est aussi un pouvoir et un miracle. Il n'y a rien. Si on se concentre sur quelque chose, alors cela va se transformer. Si on veut, on peut arriver à concentrer notre esprit si on se focalise complètement. Dans le Anapanasati Sutra, Satipatthana Sutra, les 4 établissements de la pleine conscience, le premier, c'est le corps dans le corps. Et dans les 16 exercices de la respiration consciente, le premier 4 respirations sont en relation avec le corps. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Nous sommes conscients de notre respiration. Et on a simplement besoin d'être conscient de notre respiration. Et nous n'avons rien besoin de faire d'autre. Et le deuxième exercice, c'est de calmer notre respiration. Peut-être au début, notre respiration n'est pas très calme et un petit peu courte, n'est pas très profonde. Mais en continuant à suivre notre respiration tranquillement, alors naturellement, elle va s'approfondir et se calmer, se ralentir. Et lorsque on arrive à calmer notre respiration, alors le pas d'après, c'est de pouvoir être conscient de notre corps tout entier. Être conscient de nos yeux, être conscient de notre... Est-ce que notre visage, est-ce que notre visage est joyeux, détendu? Est-ce qu'on sourit? Est-ce qu'on fronce les sourcils? Est-ce que nos muscles sont tendus? On regarde notre corps. Est-ce qu'on a les épaules qui sont détendues? On est conscient de tout notre corps. Et le 4e exercice, c'est de calmer notre corps, de détendre, de relâcher les tensions de notre corps. Et on a simplement besoin de calmer le corps. Calmer le corps, j'inspire, calmer le corps, j'expire. Et on paye attention à notre corps, à calmer notre corps. Et quand on a de la souffrance, nos pensées, quand notre corps est calme et non agité,
alors cela peut nous aider à nous établir dans l'ici et le maintenant, dans ce qui est tranquille. Pourquoi est-ce que l'on souffre? On laisse nos pensées nous tirer et on n'a pas la capacité de s'arrêter. On est emporté par nos pensées. Et au lieu d'être concentré dans notre corps, alors on est concentré sur ce que l'autre personne a dit, l'image qui nous fait souffrir. Et c'est pour ça qu'on souffre aussi. Donc si on contemple notre souffrance et on voit dans la journée, quand est-ce que je me concentre? Quand est-ce que j'arrive à mettre toute ma concentration? Est-ce que c'est quand je fais attention à mon corps, à tout mon corps, ou est-ce que je mets ma concentration sur les choses qui me font souffrir, ce que les personnes m'ont dit, etc. Et doucement, si on peut s'établir dans notre corps, un corps qui est paisible, alors cette souffrance va pouvoir diminuer. Et quand on fait de la méditation assise, on pratique comme ça aussi. On pratique de s'établir notre respiration, on s'établit dans notre corps, on calme notre corps et on doit se souvenir, se rappeler, j'inspire, je calme mon corps, j'expire et je calme mon corps sur l'expire. Et on se rappelle comme ça plusieurs fois afin que notre esprit puisse être vraiment concentré dans cet état de calme. Et quand on voit notre esprit qui court quelque part, là on revient à notre corps et on se rappelle, on se souvient, j'inspire, je calme mon corps, j'expire, je calme mon corps. Et lorsque l'on voit que notre corps est déjà tranquille et calme, alors on est concentré, on reste concentré dans cet état d'esprit. Calmer mon corps. Mais en anglais, en vietnamien, c'est un très beau mot, an ten. C'est la paix. Et ça veut dire aussi l'aise, la tranquillité. Et donc, on s'établit dans cette paix-là. On s'établit dans cette tranquillité, dans cette aise. C'est très léger. Et dans n'importe quelle position dans laquelle on se trouve, on peut pratiquer cela. Dans les 4 établissements de la pleine conscience, peu importe, il est dit très clairement, on peut utiliser cette concentration, cette conscience quand on est debout, assis, en marchant, allongé, quand on nettoie ses pieds, quand on se sert à manger. On peut avoir cette concentration sur la conscience de notre respiration et être conscient de notre paix, amener la paix. Donc notre pratique, ce n'est pas seulement lorsqu'on fait la méditation assise ou la méditation marchée, mais c'est lorsque l'on mange. Lorsque l'on mange, on peut aussi s'établir dans ce corps qui est le nôtre. On peut s'établir dans la stabilité du corps, dans la concentration. Lorsqu'on est assis avec des amis, on peut se concentrer dans la paix aussi, être en paix dans notre corps. Et lorsque quand on a une tendance, quand on a déjà cette énergie, une bonne énergie d'habitude, cette habitude de revenir à être en paix, à revenir à notre respiration, alors on va pouvoir être stable et en paix. Parce que sinon, si on n'a pas une fondation stable, alors on va être emporté par notre esprit. Je me souviens à un moment où je souffrais beaucoup. J'avais beaucoup d'incompréhension. J'avais l'impression que tout le monde ne me comprenait, personne ne me comprenait. Et j'avais beaucoup de peur. J'avais tellement de peur que je n'avais peur d'être en contact avec les gens autour de moi. Et j'avais aussi beaucoup de colère envers ces personnes. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la vue juste sur moi, pourquoi est-ce ils ne me comprennent pas. Et je me souviens, j'avais tellement de colère à l'intérieur et beaucoup de peur. Et quand je faisais la méditation assise, et même quand je faisais le chant, j'avais de la colère. Et je me suis dit, oh non, même
pourquoi, et même quand j'invoquais le nom du Bouddha, j'avais la colère. Et je me suis dit, ah ben non, si le Bouddha n'a rien fait, pourquoi est-ce que je suis en colère? Même quand je récite le nom du Bouddha, je suis en colère. Et en réalisant ça, alors ça m'a calmée. Et pendant la méditation assise, mon esprit suivait sans arrêt cette colère-là. Je n'avais pas la capacité de m'arrêter. Mais grâce à l'invocation du Bouddha, j'ai pu reconnaître que qu'est-ce que le Bouddha a fait? Le Bouddha n'a rien fait. Pourquoi est-ce que je me suis en colère contre lui? Et grâce à ça, j'ai pu calmer ma colère et que ma colère se disparaisse. Il y a des souffrances qui viennent, qui partent à l'intérieur de nous. Et si on revient sans arrêt, si on s'entraîne à revenir en nous-mêmes, on revient à notre concentration, notre esprit de concentration, et on s'établit dans cet état d'esprit, dans cette paix et de tranquillité. Alors, on se sent très bien, on se sent très à l'aise. Et on peut prendre encore un autre pas, on peut faire un autre pas. Avec un esprit concentré, je vais respirer avec mon esprit concentré et on s'établit dans cet esprit de concentration. Et on peut faire la respiration suivante. Quand j'inspire, je m'établis dans cet esprit libéré. Et j'expire, je m'établis dans cet esprit libéré. Et l'esprit de méditation. Lorsqu'on respire ainsi avec l'esprit de la libération, si on peut faire ça chaque jour, alors on peut voir que les choses à laquelle nous sommes attachés, pourquoi nous sommes attachés à ces choses-là? Si on veut être libéré, pourquoi est-ce que on souffre et on s'attache avec ces petites choses-là? On a une très belle tasse, et s'il y a quelqu'un on veut garder une tasse ou une théière pour nous-mêmes, et on a peur que les personnes nous les cassent ou les perdent. Et on veut la libération, mais on est attaché à nos petites choses matérielles. Et s'il y a quelqu'un qui casse un objet qui nous appartient et auquel on est attaché, alors on voit que notre esprit n'est pas du tout libéré, ni illimité. On a un couteau qu'on aime beaucoup, et s'il y a quelqu'un qui l'emprunte et qui le perd, et on veut être libéré, mais on garde, on n'arrête pas de penser à ces choses-là que l'on pense. Ça, c'est des souffrances des sœurs, que ce soit les théières, les tasses ou les couteaux, c'est pour couper les fruits, le couteau. Et c'est des petites souffrances comme ça. Et je parle de ces petites souffrances-là afin de pouvoir les transformer ensemble. Bien sûr, il y a des personnes qui sont déjà capables de se libérer de ces petits obstacles-là. Et si on a, par exemple, il y a des frères et sœurs qui vont partout et qui ont une petite boîte avec du sel et puis du piment ensemble. On veut se libérer, mais cette petite boîte de sel et de piment, on doit l'avoir avec nous partout. Ou de la sauce soja ou du piment pour pouvoir avoir quelque chose, avoir un plat qui est plus tasty. Et on dit qu'on veut être libéré. Et je parle de ces choses-là, c'est pas que moi je suis complètement libérée, mais je veux juste partager pour que l'on puisse voir qu'on peut voir les choses qu'on a besoin de transformer. Et si chaque jour on peut se rappeler de notre esprit de libération, si on se rappelle, je respire avec mon esprit de libération, et on peut lâcher ces petits attachements-là. C'est des petites choses matérielles à l'extérieur, c'est facile, mais il y a des choses qui sont à l'intérieur de notre esprit, c'est beaucoup plus difficile. Et si on n'arrive pas à se détacher de ces petites choses matérielles à l'extérieur, c'est encore plus difficile de se détacher des choses à l'intérieur, émotionnelles. On aime beaucoup une grande sœur, on la respecte beaucoup, mais elle nous dit quelque chose et on est très triste.
et toutes les très belles images qu'on a faites de cette personne-là, alors elles disparaissent. Il y a des sœurs qui m'admirent beaucoup et je leur dis, si vous avez fait si on idéalise quelqu'un, alors c'est facile que si on a fait un piédestal et si vous m'avez mis sur un piédestal, alors il faut couper ce piédestal pour pouvoir tomber de ce piédestal. Il ne faut pas mettre les frères et sœurs sur un piédestal parce que les frères et sœurs sont aussi des humains et ils font aussi des erreurs. On peut être en contact avec nos frères et sœurs d'une manière naturelle et pas à cause de petites choses qu'ils ont dit. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelques phrases qui sont dites et qui nous blessent qu'on perd la foi et la confiance dans cette personne et qu'on perd la communication avec cette personne. Il faut pouvoir revenir à ces blessures et transformer ces blessures-là. Le corps et l'esprit sont un et ils ont un lien, ils sont connectés. Tout ce qui se passe dans le corps se passe aussi dans l'esprit. Et tout ce qui se passe à l'esprit se passe aussi dans le corps. Les blessures, les douleurs que l'on a dans l'esprit et qu'on revient dans notre corps et qu'on se demande où est-ce que je me sens tendu dans mon corps? Où est-ce que ça s'accumule? Où est-ce que cette tension s'accumule? Peut-être on a mal à la tête, alors on se fait un massage. Peut-être nos épaules sont très stressées et tendues, alors on se masse les épaules. Ou peut-être on a la poitrine qui est une congestion de poitrine et on peut se masser. Et si on met toute notre concentration, tout notre esprit dans cette place, dans cet endroit où il y a des tensions, alors ça va relâcher les tensions. Et quand on relâche les tensions, alors il y aura moins de douleur. Et doucement, tranquille, petit à petit, notre esprit va se concentrer dans notre corps et l'esprit ne sera plus concentré sur l'objet de notre souffrance ou ce que la personne nous a dit. Donc il faut contempler, il faut regarder profondément dans notre vie quotidienne où est-ce que notre esprit se concentre. Qu'est-ce qu'on pense habituellement? Si on pense à quelque chose, on devient cette chose-là. Même si dans notre famille, on rencontre beaucoup de difficultés, si on pense tout le temps à ces difficultés, on ne peut pas les aider parce qu'il n'y a que les difficultés. Tout d'abord, il faut soulager la souffrance. Si notre esprit se concentre sur les difficultés, notre esprit va être dispersé. On est conscient que notre famille rencontre des difficultés. On a besoin de les aider, mais tout d'abord, il faut revenir à soi-même. On sait bien que nos sœurs, nos frères rencontrent des difficultés, mais il faut revenir à soi-même d'abord. Il faut regarder profondément. Et le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de la vision profonde. Contempler en utilisant la vision profonde, en utilisant la sagesse
Il faut regarder pourquoi nous avons ces difficultés. Donc cette contemplation doit être profonde. Lorsque nous avons des souffrances, il faut déjà soulager la souffrance. Si la souffrance n'est pas encore se calmer, donc des fois ce sont seulement des pensées, c'est pas une contemplation. En général, quand on a la souffrance, on a des reproches en même temps. Donc, on peut utiliser ce critère de reproche pour voir si notre esprit est assez calme ou pas. Si on voit qu'on a encore des reproches, il faut revenir à la respiration, à soi-même. Si on est blessé, déjà, il faut enlever la flèche. Si la blessure est bien cicatrisée, on peut chercher la cause d'où vient cette flèche. Peut-être on s'assoit, on est dans une position et les gens croient que nous, on est des biches et les gens nous tirent dessus comme une biche. Donc il faut changer de place. On souffre à cause de cette personne, à cause d'une phrase qui est dite. Je pense que Sœur Dongim rencontre cette difficulté, celle qui est la cloche. C'est pour ça elle sourit et on est une mangue, mais les autres pensent qu'on est un autre fruit, un goyave. Les autres pensent qu'on est des citrons ou oranges, mais on est une mangue. On est une mangue sucrée, délicieuse, mais les autres pensent qu'on est une mangue acide. Mais en réalité, on est une mangue. Si on est une mangue acide, verte, et les autres disent « Oh, tu es très délicieuse, tu es très sucrée », mais en réalité, on n'est pas. On ne l'est pas. Donc, c'est pas à cause de ces phrases qui sont dites qu'on devient autre chose. On est soi-même. On souffre à cause des phrases dites. Donc, il faut être conscient qu'on est soi-même. Même si il nous donne des compliments ou il nous admire, mais on est soi-même. Et même si les gens nous diminuent notre valeur, on est soi-même aussi. Donc, chaque fois on pense à ces phrases dites, on pleure. Quand on mange, on pleure. Quand on dort, on pleure en pensant à ces phrases. Si on ne pratique pas, on souffre pour toujours. Donc il faut vraiment contempler, regarder profondément ces souffrances. Le Bouddha nous a donné beaucoup de pratiques pour contempler, regarder profondément. Il y a l'intérêt, il y a l'impermanence. Nous intersommes avec nos frères, nos sœurs, nos amis. On travaille harmonieusement. Les yeux n'a pas besoin d'être fier. C'est moi qui guide tout le corps, c'est moi qui guide les pieds. Les yeux ne sont pas fiers comme cela. Et les pieds n'ont pas de complexe d'infériorité. Ils ne disent jamais « Pourquoi je suis toujours par terre ?» Et pourquoi je ne suis pas les yeux pour guider tout le corps, pour orienter le corps? Parce que les pieds, ils sont conscients
Les yeux aussi, ils sont conscients qu'ils sont sur le même corps. Ils ont le même corps. Ils travaillent harmonieusement ensemble. Et les mains ne sont pas jalouses avec la bouche. Les mains ne disent pas pourquoi je ne peux pas chanter comme la bouche. Et si on a une belle voix, on chante pour offrir la Sangha. Pourquoi on est silencieux? Et les oreilles, pareil, ils ne sont pas jalouses avec la bouche. Il y en a qui chantent pas bien, donc ils aiment bien écouter, donc c'est pour ça les oreilles sont là pour écouter. Il y en a qui chantent bien, ils utilisent leur bouche pour chanter. Donc les oreilles et la bouche, elles travaillent harmonieusement ensemble. Et elles ne sont pas malades, elles ne sont pas... elles ne rencontrent pas de difficultés si elles ne sont pas jalouses. Un bébé, il commence à parler, des fois il parle, mais personne ne comprend parce qu'il est en train d'apprendre à parler. Des fois il parle bibo biba, c'est-à-dire pour rien dire, mais c'est seulement la maman qui peut comprendre. Et il est fier aussi. Des fois le bébé, il est fier parce qu'il peut porter les chaussures lui-même. Il faut pas faire les choses, il faut pas ne pas faire des choses pour ne pas être fier. Il faut le faire pour apprendre, pour savoir qu'on est fier et le transformer. Cette fierté. Rien ne peut nous empêcher à apprendre. Je vois que être monastique est quelque chose de merveilleuse. Je n'arrête jamais à apprendre. J'apprends de mes petites sœurs, mes petits frères, mes grandes sœurs, mes grands frères. J'apprends des expériences de mes frères et mes sœurs. Et chaque fois quelqu'un me donne des compliments, pour ne pas être fier, intérieurement, je joins mes mains et je remercie tout simplement et j'essaie d'être humble. Je remercie pour ne pas être fier. C'est pas pour avoir la fierté, mais c'est pour arroser des bonnes graines en moi et je vais faire mieux la prochaine fois. C'est pas, je remercie, c'est pas pour être fier. Et chaque jour, on regarde profondément, on peut le faire. Pendant cette retraite de 3 mois au hameau du Bas, les sœurs sont très heureuses. Nous avons beaucoup de gratitude parce que nous avons des laïcs, des amis laïcs qui viennent ici, des longs termes, qui viennent ici pratiquer avec nous, nous aider à laver la vaisselle, à nettoyer le sol. Et chaque jour, on peut avoir moins de travail ou on peut se reposer grâce à nos amis laïcs. Nous avons plus de temps pour étudier, pour investir dans notre vie monastique. Donc, nous sommes plus heureuses et nous avons plus de gratitude envers nos amis laïcs. Et nous sentons que nous sommes plus proches que des amis, car nous pouvons voir que nous sommes un même corps. Nous sommes reconnaissantes de cela. Donc aujourd'hui, au nom des sœurs de Hameau du Bas, je voudrais exprimer notre gratitude envers tous les amis laïcs et surtout les longs termes qui sont là pour nous aider énormément dans notre vie quotidienne.
les tâches quotidiennes. Conscient de la souffrance, conscient que de regarder dans les consciences, les causes de la souffrance peut m'aider à avoir plus de compréhension et de compassion. Je fais le vœu de revenir en moi-même et d'utiliser les énergies de la pleine conscience afin de reconnaître, embrasser les souffrances à l'intérieur de moi-même. Au lieu de me cacher, d'essayer de couvrir les souffrances par la consommation, je pratiquerai la conscience de la respiration et des pas afin de reconnaître les souffrances. Je suis consciente que je peux seulement que c'est seulement en pouvant revenir à ma souffrance que je peux la transformer. C'est seulement en pouvant transformer ma propre souffrance et reconnaître ma souffrance que je peux aider les autres à transformer leur souffrance. J'utiliserai les moyens audiovisuels afin d'être avec ceux qui sont dans la souffrance. Dans cet entraînement, on dit regardez profondément dans les natures de la souffrance. Cela peut nous aider à regarder, à reconnaître les causes de la souffrance et à avoir la compassion. Dans cette vie, il y a beaucoup de souffrance et c'est pourquoi nous devons être en contact avec la souffrance afin de pouvoir nourrir notre esprit de compassion et de compréhension. Nous sommes déterminés à revenir en nous-mêmes pour reconnaître, accepter et embrasser et écouter notre propre souffrance avec l'énergie de la pleine conscience. Nous voulons aider une autre personne à moins souffrir. Et en premier lieu, nous devons nous aider nous-mêmes à moins souffrir. Si on ne peut pas nous aider nous-mêmes à moins souffrir, alors nous ne pouvons pas aider quelqu'un d'autre. Même si nous avons un cœur illimité et que nous faisons des actes de charité, nous aidons à protéger l'environnement, nous faisons mais nous n'arrivons pas à transformer notre propre souffrance. Si on a fait des appels à la paix avec notre colère, alors cet appel à la paix n'a aucun sens. Si nous essayons de protéger l'environnement sans paix, sans tranquillité, sans compassion à l'intérieur, il n'y a pas de sens. Donc tout commence avec nous-mêmes. Nous voulons construire la Sangha, mais nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de bonheur. Tout d'abord, nous devons revenir à notre propre paix à l'intérieur pour pouvoir construire la Sangha. Parce que si nous construisons la Sangha sans paix, alors nous ne pourrons pas aider. Il vaut mieux faire moins, mais notre esprit est en paix. Car notre paix, la paix est notre fondation. Et si notre esprit est en paix, alors nous aurons la capacité de faire beaucoup de choses. Parce que nous ne perdrons pas notre temps à transformer. Nous ne perdrons pas de temps. Si nous avons beaucoup de complexes, il nous faut beaucoup de temps pour transformer les complexes. Du coup, il vaut mieux ne pas avoir de complexes pour pouvoir faire d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut revenir à nous-mêmes pour pouvoir écouter notre propre souffrance. Et quand on fuit pas notre souffrance, alors on pourra s'aimer soi-même. Hier, au module bas, il y avait une question-réponse avec les short term et il y a une personne qui a demandé
Comment est-ce que je peux m'aimer moi-même? Je vois que j'arrive à aimer d'autres plus facilement que moi-même. M'aimer moi-même, c'est très difficile. Ça, c'est une énergie d'habitude que nous avons. C'est plus facile d'aimer les autres avec les autres. On est très courtois, on parle très gentiment, mais dans notre famille, on n'est pas comme ça. On n'est pas aussi gentil qu'avec des étrangers, même si c'est les personnes qu'on aime. Généralement, il y a beaucoup de conflits, de disputes qui se passent dans notre famille. C'est pourquoi nous devons apprendre comment être plus tranquille et doux avec notre famille, avec nos grands frères et sœurs, avec nos jeunes frères et sœurs. Lorsque nous sommes proches de quelqu'un, nous oublions et nous le prenons pour acquis. Et parfois, nous traitons les autres plus gentiment que les autres. Et c'est pourquoi nous devons revenir à nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes comme nous prenons soin des autres. Si nous pouvons être gentils avec d'autres, alors nous devons pouvoir être aussi gentils avec nous-mêmes. Si on ne blâme pas l'autre, alors nous ne devrions pas nous blâmer nous-mêmes aussi. Et petit à petit, nous apprendrons comment nous aimer nous-mêmes. Et ne fuyons pas de notre souffrance. On devrait rentrer en nous-mêmes, être en contact avec notre souffrance. Et on va savoir combien nous souffrons. Et lorsque l'on souffre beaucoup, lorsqu'on souffre trop, alors on ne peut pas appeler à... Est-ce qu'on ne souffre pas déjà assez? Ce n'est pas assez. Pourquoi demander plus? Pourquoi on devrait avoir plus de demandes et d'attentes de nous-mêmes? Imaginez qu'il y a un bébé qui n'est pas très beau et qui n'est pas très agile. Il a beaucoup de défauts. Et beaucoup de gens lui disent, ses parents lui disent, tu n'es pas très beau et tu as beaucoup de défauts. Et il souffre beaucoup, le bébé souffre beaucoup. Mais si on est sa maman, qu'est-ce qu'on ferait si on était la maman de ce bébé? Est-ce qu'on dit, oh, pourquoi est-ce que tu es tellement moche et tu as plein de défauts? Non, on ne va jamais dire ça au bébé. On va aimer le bébé et embrasser ce bébé avec tout notre cœur. Parce qu'on voit que ce bébé, c'est notre bébé. C'est un bébé qui souffre. Il souffre assez. Et il y a beaucoup de gens déjà qui look down au bébé, qui font du mal au bébé. Et on est aussi le bébé de nous-mêmes. On est aussi la maman de nous-mêmes. On doit s'aimer soi-même. Et c'est assez. Lorsqu'on s'aime soi-même comme ça, alors on ne va pas avoir plus de demandes, plus d'attentes de nous-mêmes. Et c'est pourquoi on ne blâme pas les autres, on n'a pas d'attente sur les autres. Mais en fait, c'est juste comme la forme, c'est plus comme intellectuel et sur la surface. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, si on arrive à l'intérieur de nous-mêmes à ne pas blâmer et à ne pas avoir d'attente de nous-mêmes, alors on pourra le faire la même chose pour les autres. L'amour de soi-même, c'est la base de l'amour des autres. Si on ne s'aime pas soi-même, alors on ne pourra pas aimer les autres. Si on ne se comprend pas, alors on ne pourra pas comprendre quelqu'un d'autre. C'est pourquoi se comprendre et s'aimer soi-même, c'est la base pour aimer et comprendre quelqu'un d'autre. C'est pourquoi si nous voulons aider quelqu'un d'autre, mais entre nous-mêmes et l'autre personne, il y a eu une dispute, il y a eu du blâme, il y a eu des jugements. Pourquoi est-ce que cette personne n'écoute pas? Pourquoi cette personne ne transforme pas, etc. Alors on doit revenir vers nous-mêmes. On doit revenir à nous-mêmes, s'écouter soi-même, comprendre notre propre souffrance. Et de cette expérience de compréhension, on pourra comprendre et savoir qu'est-ce qu'on peut partager avec l'autre. Il y a beaucoup de moments où il faut juste... On est silencieux et c'est assez. On n'a rien besoin de dire.
peut-être on va dire des choses, plein de choses, mais l'autre va rien entendre du tout. Alors ça sert à rien de parler. Et des fois, il faut juste être présent pour que cette personne soit capable de partager leur propre souffrance. Et notre rôle, c'est de simplement être assis tranquillement et d'écouter. Et on peut apprendre cette action de l'écoute profonde par l'art de l'écoute profonde, comme Avalokiteshvara, afin de diminuer la souffrance. Ce n'est pas écouter les autres, la souffrance des autres, et puis après aller raconter toutes les souffrances à d'autres personnes, parce que sinon, plus tard, ils vont pas nous avoir confiance en nous. On doit savoir comment être confident, on doit garder le secret. Même si on veut partager avec quelqu'un d'autre, alors on doit pouvoir respirer et de se dire non, on ne doit pas le partager avec quelqu'un d'autre, afin d'être un refuge de confiance pour les autres. Donc, ne pas fuir la souffrance, et ne pas couvrir la souffrance, recouvrir la souffrance. Et lorsqu'on a de la souffrance, on revient à notre pratique de la respiration consciente, et on s'établit dans notre respiration et dans notre corps afin de trouver les racines et les causes de notre souffrance. Une fois que l'on comprend notre propre souffrance, alors nous pourrons comprendre la souffrance des autres. Hier et les jours d'avant, il y a une personne qui a posé la question. Je vais faire des activités de charité afin de pouvoir être en contact avec la souffrance, d'être en contact avec la souffrance de différents pays, la prostitution, les enfants qui sont dans la rue. Comment est-ce que je peux être en contact avec la souffrance? Comment est-ce que je peux comprendre leur souffrance? Nous n'avons pas besoin d'être dans la rue pour comprendre ces enfants qui vivent dans la rue. Nous n'avons pas besoin d'avoir faim afin de pouvoir comprendre la souffrance des gens qui ont faim. Lorsque nous avons faim, nous pouvons comprendre profondément comment est-ce qu'ils souffrent. Ou si nous avons cette expérience, alors nous pouvons comprendre un petit peu. Mais il y a simplement, nous n'avons que besoin de revenir à notre propre souffrance afin de pouvoir comprendre la souffrance d'une autre personne. Nous avons déjà connu le désespoir, la fatigue. Nous avons été dans des situations où nous ne voulons plus rien faire. Et cette personne-là, c'est la même chose. Même si l'objet est différent, l'objet de la souffrance est différent, mais nous avons aussi traversé le désespoir. Nous avons traversé des moments où nous ne voulons plus rien faire, où nous avons eu une dépression, nous ne voulons plus rien dire, nous ne voulons plus parler à personne. Nous avons trop de souffrance. On ne veut plus être en contact avec personne. On veut simplement s'enfuir. S'enfuir. Et du coup, la souffrance de cette autre personne, c'est aussi notre propre souffrance. Donc, comprendre la souffrance, notre propre souffrance, c'est aussi comprendre la souffrance des autres. Et lorsque nous sommes conscients de cette souffrance, alors c'est être capable de voir, de s'arrêter. Et en essayant de trouver des moyens, le téléphone, les moyens audiovisuels pour être avec ceux qui sont dans la souffrance, on pourra toucher la compassion et leur amener la joie. On s'encourage soi-même et on encourage les autres à être capables de s'arrêter afin de voir la souffrance partout dans le monde. Même si nous souffrons et nous sommes
en contact avec la souffrance des autres afin de voir que notre propre souffrance, parfois, c'est juste un petit grain de maïs et on pensait que c'était une grosse souffrance. Il y a des fois, on a l'impression que c'est une énorme tempête, mais notre tempête, elle est juste dans un bol de soupe. Mais on a l'impression que c'est une énorme tempête. Et on souffre beaucoup, mais on a simplement besoin d'être en contact avec la souffrance à l'extérieur, c'est la souffrance du monde, pour voir que notre souffrance est toute petite. Et alors cette souffrance va se dissiper. Nous devons être en contact avec la souffrance du monde, la souffrance des autres. Mais avec modération, parce que sinon on va être entraîné dans la souffrance des autres et ça ne va pas être aidant non plus. On a besoin d'avoir de l'équanimité, on a besoin d'avoir un équilibre entre prenant soin de notre propre souffrance et de la souffrance des autres. Et lorsque l'on voit que l'on a oublié d'être en contact avec notre propre souffrance, alors nous devons revenir à notre propre souffrance. Mais on peut voir lorsqu'on est perdu dans les extrêmes. Et quand on est trop avec notre propre souffrance, alors on doit voir la souffrance des autres. On doit voir quand est-ce qu'on est trop dans un extrême ou dans l'autre extrême. Nous devons revenir en nous-mêmes, nourrir notre bonheur, d'être en contact avec nos pas, avec notre paix à l'intérieur de nous-mêmes, afin que l'on puisse rétablir un équilibre dans nous-mêmes. Nous sommes déterminés à trouver des moyens de contacter la souffrance des autres, comme le téléphone, les moyens audiovisuels. Nous pouvons le faire sur la base de notre propre expérience. Nous pouvons le faire pour nous-mêmes et nous pouvons aider nos plus jeunes frères et sœurs à transformer leur souffrance aussi. Nous aidons les personnes qui viennent ici à transformer leur souffrance. Nous venons ici pour pratiquer à revenir en nous-mêmes. Et nous aidons ceux que nous aimons à transformer leur souffrance. Nous pratiquons ensemble. C'est ça, la réalisation. Et c'est avec ces pratiques, nous pouvons, avec ces pratiques des 4 miracles et des 4 pouvoirs, on pourra vraiment comprendre les 4 nobles vérités. Et pour pouvoir vraiment comprendre les nobles vérités, on doit comprendre les 12 transformations. Et on va pratiquer diligemment afin que nous pouvons devenir des saints, afin que l'on puissions vivre dans une sangha sainte avec beaucoup de bonheur et de joie. Merci beaucoup, respectueusement. Merci beaucoup de m'avoir écouté.